peux vous dire que je suis comme un gamin. J'ai reçu mes petits ressorts d'embrayage pour le scooter et ressorts de poussée pour l'embrayage aussi pour le scooter. J'ai l'impression d'être un gosse et je retourne en enfance. Je faisais ça sur mes petits 50 à l'époque. Et là maintenant je fais ça sur un 300. Donc autant vous dire que celui-là pour le mettre il va falloir y aller. On met ça à la main et super dur. Et voilà quoi. Je vous expliquerai plus en détail à quoi ça sert et à quoi ça sert. Voilà, vous allez tout comprendre. A tout de suite. Alors voilà, j'ai reçu mes ressorts. Tiens, fais voir mes ressorts s'il te plaît, Théo. J'ai reçu mes ressorts, je vais monter tout ça. C'est ici, il faut que je démonte mon bloc avec mon variateur, mon embrayage et ma courroie. Et puis on va changer tout ça. Voilà, on a un ressort de poussée. Ça c'est le ressort qui va me permettre d'avoir de l'allonge. Parce que à force il s'est usé sur celui d'origine. Donc j'en ai mis un beaucoup plus dur. Ça va me permettre, si admettons je suis à 60 km/h et que j'accélère, mais bah, ça va partir beaucoup plus fort. Alors que là, comme mon ressort était mou, ça faisait vous savez, comme si on était en 5e en voiture. En fait c'est ça, c'est un variateur, donc il faut toujours qu'il ait le même couple. C'est pas comme une boîte de vitesse. Donc avant avec mon vieux ressort, ma reprise, c'est un peu comme si j'étais souvent en train de repartir en 5e. C'est exactement ça. Et grâce à ça, c'est comme si je roule en 5e et quand j'accélère, c'est comme si je rétrogradais en 3e. Bon, ça part beaucoup plus fort. Ok, donc ça c'est le ressort de poussée. Et aussi ces petits ressorts là, donc j'ai plusieurs codes couleurs suivant la dureté. Ils sont plus ou moins durs. Ça, ces petits ressorts, c'est ce qui va me permettre quand je suis arrêté au démarrage. Parce que là, quand je suis arrêté au démarrage, j'ai mon embrayage qui accroche trop vite en fait. Parce que bah, pareil, les ressorts sont trop flasques, trop usés. Donc ça patine pas en fait. Donc grâce à ces ressorts, je vais hop, et là ça va partir. Je vais avoir un démarrage plus net. Ça va patiner un peu plus et ça va partir plus fort. Ça va gazer. Donc alors on va monter tout ça. Et puis voilà, vous allez voir comment on fait d'ailleurs. On est parti? Allez, on y va. En route. J'attends plus que ça. Démonter ma caisse à l'envers. Oh là 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 là. Je la lève ça du coup. Ouais, on va faire un peu. Non, c'est pas possible. Bah voilà, j'ai monté ma caisse à l'envers. Ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Mais bon. Donc voilà, donc je vais passer déjà 2 minutes à remettre ma caisse parce que moi si ma caisse n'est pas bien mise, bah ça va pas bien. Ah, il est monté sur le Faire attention, si tu vises le biais, ça va pas aller. Non, tu forces pas. Alors comment on va faire? On va mettre un petit cardan. Tu vois, petit cardan. À chaque situation, il y a le bon outil. Alors tu mets un petit cardan. Tu mets un petit cardan, monsieur G c'est tout, et tu les visses. Ok? Regarde, hop. Il fait que tu les visses bien plat. Ok, tu t'en serviras tout à l'heure. D'accord? D'accord. Vous avez bien la même tête tous les deux. À toujours tout mieux savoir que tout le monde. Hop, et maintenant on dévisse. On dévisse. Elle reste dessus les vis. Ah non, elle reste pas dessus. Voilà.
Voilà, on a réussi à avoir le carter. Et là on voit la bête. Alors en fait ça fonctionne comment? Quand vous démarrez votre moteur, ça tourne. Et au plus ça va tourner, enfin ça tourne en ralenti, donc pour l'instant l'embrayage n'accroche pas. Et ça va tourner vite. Et là il y a les mâchoires qui vont s'ouvrir, ça va enclencher la cloche et ça va faire tourner la roue. Et ensuite le gros ressort il est à l'intérieur, il va permettre de faire écarter la grosse mâchoire qui est là. C'est un peu comme un vélo, c'est un peu parce qu'il y a deux plateaux. Ici vous avez votre variateur et ici vous avez encore un genre de variateur avec un embrayage. C'est un peu comme si vous aviez un plateau de vélo. Et là je suis au petit plateau devant et là je suis au grand plateau derrière. Donc ça, vous moulinez sur votre vélo. Et au fur et à mesure avec la force centrifuge, ça va changer, ça va s'inverser. Ici on va passer au grand plateau et ici on va passer au petit plateau. Vous savez comme vous faites sur votre VTT ou sur votre vélo pour avoir de la vitesse. Vous mettez au grand plateau au niveau des pédales et derrière vous mettez au petit plateau. Et là vous avez de la vitesse. Et bien tout ça, un scooter, c'est automatique. J'espère que j'ai bien été clair. C'est à ça que ça sert, les ressorts. C'est pour ça que je vais les changer. Là je vais mettre en route. Je vais mettre en route et vous allez voir le travail que ça fait là. C'est pour vous montrer. Vous voyez, ma courroie qui tourne. Avec la force centrifuge, quand j'accélère, ça va faire embrayer la cloche qui est là. Voilà. Voilà. Vous voyez la cloche là? Ah, ça va quoi? Vous voyez la cloche grise? Regardez. Voilà. Papa, tu vois là, tu viens de m'apprendre un truc. C'était un peu pour vous rendre compte, vous savez maintenant comment ça fonctionne un scooter. C'est vraiment, c'est bête, enfin c'est bête, c'est très astucieux, tout en restant simple. C'est ça que j'aime bien moi, sur les scooters, c'est que c'est tout le temps linéaire en fait, vous ne changez pas vos vitesses. Moi j'aime vraiment ça, quoi. C'est vous accélérez, vous avez juste besoin d'accélérer, freiner, basta. Et vous pouvez vous concentrer sur la route, c'est vraiment génial. Et vous accélérez, vous avez toujours de la reprise. C'est ça qui est bien. Moi j'adore les scooters. Donc là, on va démonter ça. Théo il a préparé. Mettre la cloche. Avec la choc. Oh bah tiens, voilà. Non, ça c'est pas des embois Clachoc. Les embois Clachoc c'est les noirs. Toujours, faut toujours avoir une Clachoc dans son bus. Bien sûr. Donc du coup, c'est où les noirs? C'est là. Où ça? Dans les embois Clachoc. Ah ouais. Tout simplement. Par contre, quand j'étais gamin, je faisais ça avec une clé à chaîne et puis avec mes mains et des petites clés. C'était pas facile. Là, c'est vrai, je suis un petit peu plus outillé, c'est plus efficace. C'est vrai que c'est top. Hein. Ça, c'est vraiment chouette. Parce que j'ai dévissé en moins de même pas une seconde. Voilà. Là, j'ai démonté ma cloche d'embrayage. Et Théo, il va me passer un petit coup de papier à poncer pour la nettoyer, parce qu'elle s'est un petit peu glacée. Alors, quand on a un poids lourd, il faut un coffret poids lourd avec des grosses douilles. Et j'ai un petit adaptateur. Donc j'ai mis une grosse douille. On va voir si ça fonctionne. Parce que je perds un peu de force avec cette douille. Donc normalement ça devrait le faire. T'as dit que tu le faisais pas avec la choc? Bah si j'arrive. Passe-moi la galette de bois s'il te plaît. On va faire ça bien quand même, on va pas faire ça avec un caillou. Hein. Merci gamin. Voilà, ah, c'est mieux quand même. Hein.
bonheur. Les clés à choc, c'est la vie. Tu viens te mettre là, s'il te plaît, Théo? Ouais. Et tu peux desserrer le boulon. À la main. Tu viens Quel pas? sens? La desserrer dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Voilà. Et là, maintenant, il faut enlever ça. Donc voilà. Il faut bien serrer. Je suis en train de faire des cours de mécanique. C'est dingue ça. On est sur The Vadrouilleur Forever, on fait des cours de mécanique. Si ça peut servir à certains, ça marche sur tous les scooters. Hein. Que ce soit des 50, des 125, des 300, des 400. Si c'est le même principe, c'est bon, ça y va. Hein. Donc, il ne faut pas desserrer comme ça avec une clé, ça va vous venir. Paf, ça va péter. Donc il faut serrer. Et puis il faut qu'il y en ait un autre qui dessert, quoi. Voilà. Et voilà notre fameux ressort. On n'oublie pas de remettre bien les pièces pour pas perdre le sens en fait. Et voilà la différence de ressort entre les deux. Donc là, on a un ressort qui est assez mou. On a un ressort qui est assez mou, vous voyez, ça filme. Hein. Et là, on a un ressort qui est beaucoup plus dur. Vous voyez? Donc maintenant, il va falloir mettre ce ressort à l'intérieur. Pourquoi celui-là il est plus petit alors? Bah celui-là, c'est celui d'origine, il est plus mou en fait. C'est Et il a pour ça perdu de sa force avec le temps. À force de faire ça, tout le temps quand tu roules, eh ben, il est devenu mou. Et c'est pour ça qu'il a rétréci. Non, non, il n'a pas rétréci. Et celui-là, il va être beaucoup plus dur et c'est pour ça qu'il est un peu plus grand. Mais avant de remettre notre ressort, voilà, avant de remettre notre ressort, on va changer nos petits ressorts d'embrayage qui se trouvent à l'intérieur. Donc là, les petits clips sont enlevés. Alors là, j'enlève mes petits serre-clips. Alors ces petits trucs là, les petits serre-clips, il faut y aller mollo et surtout faut pas les perdre. Parce que quand vous en perdez un, courir au garage juste pour ça, ben c'est bien les boules. Voilà. Donc après on enlève cette petite coupelle. Alors c'est bon, j'ai enlevé ma petite coupelle. Inspecteur des travaux finis qui est là. Vous avez vu la différence entre les deux ressorts? Ah ouais, quand même. C'est surtout la dureté en fait. Ah ouais. Voilà. Et là j'ai les petits ressorts qu'il faut que j'enlève. Ah, c'est ceux-là que tu mets. Ceux-là, Ah, ouais. d'accord. Il faut que je remplace par les ressorts ici. Ça c'est pas facile à enlever ces petits ressorts là. Bah, faut surtout peut-être faire attention à pas se faire mal. Non? Comment ça s'enlève d'ailleurs? Avec un tournevis. Attention les yeux! Ah, tu m'as fait peur. Attention, protège-toi. L'idéal c'est de mettre des gants. Mais comme Jérémy est toujours pressé, il veut toujours faire ça vite, bah, il a pas mis de gants. Ça calme. Il met jamais de gants. Ah bon? Bah, tu peux aller changer ton manteau. Hop, voilà. Gentiment, Tranquillement. on vient lui dire où est-ce qu'il faut qu'il aille. C'est français ça? Faites comme chez vous les chiens. Ils sont chez eux. Ouais, c'est vrai.
On remonte l'erreur que Théo avait fait. Non, que tu avais fait. Arrête de tout mettre sur mon dos. Allez, c'est reparti. Allez, c'est parti. Bien droit. Non, c'est de biais. Oui, bah attends. Bah vise pas si t'es de biais. Bah je dévisse là. Bah oui, t'as vissé de biais. Non, 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 on ne force jamais. J'essaie de... Ah voilà, Bon, c'est bon. allez. Biais. Non, pas en biais. Arrête, ça me fait pas rire. Hein. Mais non, mais je disais que c'était un biais. Tu dis sans biais, arrête, tu forces. Fais le plus fort possible. Ah, il faut que tu vises bien, bien plat et surtout pas forcer sur un pas de vis. Hein. Faut Mais vraiment c'est que tu pas le mettes. évident Regarde, aussi, tu hein. vois, une petite limaille de fer là. Faut bien visser droit comme ça. Là, c'est pas Si tu évident. vises tordu, ah, c'est pas évident. Bah, c'est pas évident, mais bon. Faut faire. Si tu vois que t'es de biais, tu forces pas, tu reprends, ok? Et il écoute pas, vous voyez? Je suis en train de lui montrer un truc, il regarde autre chose. Comme toi quand t'étais petit. Ouais, bah c'est pas une raison. Biais là. Ouais, t'es de biais. Bien le niveau. Et n'appuie pas. Tu me laisses tourner. Allez vite, tu dis force. Arrête, arrête, arrête. Allez, Ah. on propose. Charlotte! Alors, on va faire venir maman. Ah, ça fait mal, regarde. Mal aux mains. Hein. Maman! Oh, t'attends 2 minutes là? Non. Faut que J'ai tu mon viennes nous repas aider. sur le C'est mon fils, il C'est arrive Théo qui pas. t'a appelé comme ça. Non. Je crois pas, non. Tu viens de m'aider s'il te plaît, je vais pousser, faut que Ah tu non, mettes je le vais me boulon. salir toutes les mains. Bah, c'est pas grave, faut une fois que tu te salis les mains. Je suis en train de faire à manger et oh, t'arrêtes. Allez go, c'est parti. Tu veux que je fasse quoi? Tu mets le boulon. Théo, Tiens, je vais te montrer comment on fait pour le visser Il est le au pied. boulon. Bah, c'est Théo dans qui tes va. mains. Attends, 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 attends. Il y a un Allez, sens. Vas-y, c'est bon, go, go, go. Non, c'est du dommage. Non, 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 c'est comme ça. Faut pas que ça Pas soit de billet. billet. Pas de billet, pas de billet. Bien. Arrêtez de me stresser là. C'est bon, allez, là, je vais finir. On va faire manger. Bon, super. Ça fait bien la famille. C'est bien un mec ça. C'est bon, là je vais finir, on va faire à manger. Non mais C'est bon. franchement, Merci. attends. Bah de rien. Merci va, très cher. Je me suis pas sali les mains. Ça va. Je t'avais dit que c'était un beau travail propre. En fait, on a remonté ça et Théo, il avait oublié de mettre une coupelle. Non, c'est pas vrai. C'est la troisième ou quatrième fois qu'il dit. Là, j'en profite pour poncer mes mâchoires d'embrayage parce que ça s'est un peu glacé. Un peu comme des mâchoires de frein. Ça évite que ça glace, voilà. Je vais avoir un embrayage qui va être assez doux maintenant. Et un peu plus rapide. Parce que quand ça glace, ça fait des petites saccades. Quand on démarre. Clac, 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 clac. Comme ça. Attends. Touche pas la clé. Enlève ta main de la clé, c'est bon. Appuie sur le frein en même temps. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Accélère un tout petit peu. Doucement, voilà. Oh la puissance! Non, 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 c'est normal, c'est avec la progression. Tout doucement, hein. Vas-y, tout doucement. Ouais. Vous voyez, ça, c'est les petits ressorts, là. Tout doucement, vas-y. Vas-y, un petit peu plus fort.
Voilà, bon là on se rend pas bien compte. Hein. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller essayer maintenant. Ah ouais? Comme Allez, un on met gamin. le casque. Comme un gamin. Allez, on y va. Allez, on remonte tout ça et on se tient au courant après. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Said people mean to play with the light as we speak. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. So people need to play with the light as we speak. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hey! Oui, c'est bon. On va pouvoir rouler. Voilà, c'est bon, c'est remonté. J'ai même pas envie de ranger les outils, j'ai juste envie de mettre la clé en contact et aller essayer. Ouais. Donc je vais aller essayer ça, puis après j'irai essayer avec Théo. Je vais faire un essai tout seul avant. On sait jamais, ça risque rien, mais bon, j'aime toujours essayer tout seul avant quand je fais quelque chose. Et puis après on voit, comme Théo il a envie d'en faire, on va faire un petit tour avec après, Ou normal. au pire, je le suis au vélo. Non mais tu vas pas me suivre en vélo. Hein. Ouais. Comme ça sur la roue arrière, tu vas pas me suivre. Avec toi, tu vas faire. Oui, moi, je vais faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, ça va peut-être pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment spécifique, c'est de la mécanique. Mais il y en a plein qui vont être intéressés parce que bah, mine de rien, c'est un petit peu de boulot. On a mis à peine 1 heure à faire, vous avez vu, c'est pas compliqué. Il faut avoir un petit peu de notion en mécanique. Et bah, ça se fait bien, voilà. Vous savez que si votre scooter il a une perte de puissance, vous croyez qu'en fait c'est le moteur. Non, non, c'est tout simplement des fois les ressorts. S'il a tendance à pas assez patiner au démarrage et qu'il veut partir pop 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 comme ça, c'est le petit ressort d'embrayage. Et s'il n'a pas assez de patates L'accélérer. quand vous êtes en train de rouler et vous voulez faire de la reprise et qu'il n'a pas assez de patates, et ben c'est le gros ressort de poussée. Donc voilà, vous avez des codes couleurs pour en avoir des plus ou moins durs. Faut pas avoir trop l'extrême non plus parce que sinon vous allez avoir un scooter qui est tout le temps en train de partir dans les tours et c'est pas forcément bien non plus. Faut trouver un juste milieu. Donc voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ouais. Bon, Et- on va essayer ça et dans la prochaine vidéo on vous tiendra au courant, on vous dira si c'est mieux ou pas. Là, voilà, quoi. Et papa, il vient de m'apprendre quelque chose. Voilà, donc tu es content d'avoir appris quelque chose de nouveau. Ouais. Et bien tant mieux, je suis content. La prochaine fois, on fera ça sur une voiture. La prochaine fois je t'apprendrai à faire une distribution sur une voiture. Ok. Ça y est, Voilà. c'est fini. Ah bah, C'est quand fini, même. il n'y a plus qu'à aller essayer. Eh ben, dis donc. Bisous à tous.